Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, technique des 16 avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra cœur. Alors, première ligne. On a pour ceux qui étaient dans des blocages de mémoire karmique. Alors, mémoire karmique, c'est plusieurs choses. Ça peut être une relation karmique, c'est-à-dire une relation qui vous a emmené sur des choses assez profondes, compliquées, pour pouvoir justement conscientiser des choses, pour pouvoir évoluer dans le bon sens, avec rupture ou pas, peu importe. Mais voilà, le karmique, il aide normalement, au risque, si ce n'est pas compris, de répéter les schémas de manière intensive, pour vous faire comprendre des choses, pour évoluer pour vous. Donc on parle par rapport à ça d'une transformation. D'une transformation de votre côté, de cette fameuse évolution, parce qu'à un moment donné, que ce soit pour vous et ou l'autre, il y a eu fuite. Donc qui dit fuite dit retour à un moment donné du karma. C'est-à-dire que il faut savoir à un moment donné se confronter à la situation. Alors attention, si vous étiez prêt ou prête à le faire et vous avez commencé qu'il y a eu un silence en face, ça c'est ce qu'il faut accepter, c'est ce qu'on appelle accepter l'impuissance, qu'il n'y ait aucun retour. Mais c'est l'autre qui fuit. Et l'autre aura un retour à un moment donné dans sa compréhension, karmique ou pas. Donc là, on parle d'une évolution par rapport à ça, à tout ce qui est karma. Et là, on insiste bien sur cette première ligne par rapport à ça, vraiment. Donc, on aura davantage pour vous, là, maintenant, instant présent. Donc là, vous êtes dans l'ici et maintenant. On n'est plus dans ce passé qui revient peut-être en boucle et ce karma, cette dette karmique. Alors, ceci étant dit, on vous dit attention, il y a trop de contrôle dû à une blessure de trahison. Donc peut-être, là on a affirme-toi. Peut-être que vous êtes dans le trop, affirme-toi. Donc quand on est dans le trop, affirme-toi, c'est un manque de confiance en soi. Puisque c'est pas, je reste aligné, c'est comme ça, calme. Quand on est trop dans le contrôle et qu'on s'affirme, comme ça, à un moment donné, l'autre va fuir. Et c'est pas une affirmation alignée, c'est une sorte de fuite aussi. C'est-à-dire que oui, je veux contrôler, c'est moi qui ai raison, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, de manière générale. Alors on parle bien, pourquoi? Parce qu'il y a la douleur émotionnelle, ça a vraiment été compliqué de vivre ça. Donc il faut que vous essayiez de comprendre que ça vous desservait, cet excès de contrôle. Et vous pensiez que c'était pour vous affirmer, mais ce n'était pas aligné. C'était plutôt de la confrontation. Si vous l'avez compris par rapport à ce que vous avez vécu, vous pourriez évoluer. Il y a une évolution derrière. On vous dit aussi que chacun a sa responsabilité, parce que peut-être qu'on vous a mis la responsabilité uniquement sur votre dos. C'est facile. Non, mais c'est de ta faute. J'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Non, mais on est deux, hein. On est deux. Il y a la responsabilité émotionnelle des deux côtés. Chacun a sa responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Si vous pensez que l'autre va évoluer, va changer, il n'y aura pas d'évolution de la part de l'autre. Il n'y aura pas d'évolution. Par contre, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Et vous, par contre, vous n'êtes pas prêt à ce qui va arriver. Quatrième ligne, mais décidément, on a le blocage matériel et financier par rapport au projet que vous voulez faire. Donc là, pour pouvoir vous libérer de ce blocage supplémentaire, on a libération du syndrome de... J'ai deux fois. Libération du syndrome de l'imposteur et libération des croyances limitantes. Donc, on vous invite à un réel travail sur vous parce que là, c'est le gros blocage.
Parce que peut-être que vous avez entendu, par exemple, des fois, dans les tirages, affirme-toi. Mais si vous êtes affirmé dans le sens lutte, c'est pas la bonne manière de s'affirmer. C'est de rester aligné. S'affirmer, c'est dire non, mais ça ne me correspond pas. On est en adulte. On n'agit pas dans une affirmation d'enfant qui veut être le chef, le dominant. Là, on est dans un rapport dominant-dominé. Ça, c'est pas OK. Donc, il y a ça aussi. C'est ouais, il fallait que je m'affirme. Maintenant, je m'affirme. Mais non, c'est OK, je t'ai demandé ci, je t'ai demandé ça, moi voilà. Toi, quelle est ta part là-dedans? Tu veux pas le savoir? Donc, OK, je suis alignée avec moi, je tourne les talons. Vous voyez, ça, c'est s'affirmer de manière... Et non, je n'irai pas dans ton sens. Mais tout vouloir contrôler sans accepter quand même et être dans la confrontation, c'est aussi une fuite. Et on est en train d'insister sur le fait de dire ça, sur le affirme-toi. C'est une mauvaise manière de s'affirmer parce qu'il n'y a pas... C'est s'affirmer par peur et pas par respect de soi. De manière verticale, donc ces fameux blocages de mémoire karmique, c'est dû au contrôle où chacun a sa responsabilité. Et c'est parce qu'il y a ça que ça vous conduit aussi à des blocages matériels et financiers. C'est trop frontal, c'est trop fermé plutôt que de voir... prendre du recul et de voir les choses de manière un peu plus évasée, un peu plus large. Deuxième ligne à verticale, il y a transformation du projet par affirmation de soi. Attention, l'autre n'est pas prêt à ce qui va arriver, mais vous avez un projet en tête. Troisième ligne, cette fuite qu'il y a de votre part ou de la part de l'autre, c'est dû à une douleur émotionnelle. Attention, il y a quelque chose de rapide ou de surprenant qui va arriver et là, il va falloir être ouvert et pas, libération du syndrome de l'imposteur, ne pas avoir cet imposteur, cet ego, ces peurs, prendre le dessus. Quatrième ligne, à l'instant, il faut être dans ici et maintenant, instant présent, par rapport à ce qui va arriver. Mais là, on dit, attention, tu n'es pas totalement prêt parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, qui va vraiment vous surprendre. Et c'est important, c'est pour ça qu'on insiste sur le travail sur soi. On vous invite à ça parce qu'il y a libération des croyances limitantes. Il y a vraiment, on est en train de vous dire, il faut vraiment que tu bosses sur toi parce qu'il y a quelque chose qui arrive et si tu n'es pas prêt, tu risques de passer à côté. En gros, c'est ça. Pourquoi on parle de concrétisation de projet? Donc, il faut vraiment revoir votre organisation avec quelqu'un. Alors, âme sœur spirituelle, peut-être une nouvelle rencontre, pas la personne du passé avec laquelle on a décrit la situation et dans lequel vous êtes dans vos comportements, etc., qu'on vient de décrire. Et une âme sœur spirituelle, c'est-à-dire que c'est une belle âme qui va plutôt venir vous élever, mais de manière positive. Peut-être des remises en doute, mais surtout vous mettre en position d'adulte et de respect de soi. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite réellement, il faut vraiment essayer de... On vous invite à travailler sur vous pour que ce passé, tout ce qu'on vient de voir, ne vous tire pas vers le bas et que vous ne passiez pas à côté de quelque chose de beau, puis apparemment qui va vous surprendre. Parce que jusque-là, il y avait des attentes différentes dans vos relations. On vous rappelle qu'il y avait une fuite de relations d'un des deux et forcément plus un manque de douceur. Bah ouais, on était plutôt dans la confrontation par rapport au début, par rapport à ce que disait le tirage. Par contre, là, avec cette personne qui arrive, on a vraiment fusion des sentiments. Mais il faut oser. Il faut être dans l'action pour pouvoir aller vers ce qui se passe là. Il y aura certainement une adaptation. Surtout si vous, à l'heure actuelle, vous allez être surpris. Donc, forcément, pas prêt. Mais, qu'est-ce que je l'aime. Et vous commencez à la connaître. Voix plus grand. C'est-à-dire que peut-être que la personne qui arrive, ah non, c'est pas possible, pas une personne comme ça ne puisse s'intéresser à moi. Si elle s'intéresse à vous, c'est bien qu'il y a quelque chose. Donc, prenez confiance en vous et ayez conscience de votre valeur. Je mérite et je vaux. Voix plus grand. Je suis mieux que la 5e roue du carrosse. Je suis mieux que les miettes. Je ne vais pas me contenter que de ça. C'est pour ça que il y a une belle invitation parce qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre et qui est beau. Mais soyez prêts à recevoir. Prenez soin de vous, c'est important.